Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'histoire, une leçon qui porte sur la Première Guerre mondiale, c'est parti. Nous associons trois compétences à cette leçon. Première compétence, je connais le déroulement et les épisodes marquants de la Première Guerre mondiale. Deuxième compétence, je connais les belligérants de la Première Guerre mondiale, ça veut dire les pays impliqués dans cette guerre. Troisième compétence, je connais le vocabulaire et les personnages importants liés à la Première Guerre mondiale. Voyons tout ça dans le détail. Première partie, les débuts du conflit. En 1914, les pays d'Europe sont divisés par des conflits. Plusieurs pays veulent s'étendre en conquérant de nouveaux territoires, et évidemment, quand plusieurs pays veulent gagner de la place, ça passe par des guerres. Il n'y a pas d'autre solution, donc évidemment, ça coince. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche en juin 1914 provoque l'entrée en guerre de toute l'Europe. Donc, le fait que les pays veulent tous s'étendre, c'est les raisons qui expliquent la guerre. L'événement qui a déclenché la guerre, ça veut dire l'événement à partir duquel les pays se sont déclarés la guerre les uns aux autres, c'est l'assassinat de l'archiduc d'Autriche en juin 1914. L'Allemagne et ses alliés, dont l'Autriche-Hongrie et la Turquie, sont opposés à la France, au Royaume-Uni et à la Russie. Donc on a deux camps qui s'affrontent en Europe. On a l'Allemagne d'un côté avec l'Autriche-Hongrie et la Turquie, de l'autre la France, le Royaume-Uni et la Russie. L'affiche qui vient d'apparaître, c'est l'ordre de mobilisation générale. C'est une affiche qui était placardée dans les rues de France, qui appelait les hommes en âge de combattre à venir rejoindre l'armée pour partir à la guerre. Et la petite carte que voilà, c'est la carte qui récapitule les deux camps qui se font face, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie, opposés à l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. La guerre des tranchées. En août 1914, les Allemands commencent à envahir la France. Ils sont arrêtés par le général Joffre lors de la bataille de la Marne. Donc la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne. Là, on est sur le côté ouest de l'Europe. Très vite, l'Allemagne s'impose. Très vite, l'Allemagne gagne du territoire. Les Allemands s'approchent de Paris. Mais le général Joffre réussit à repousser les Allemands en convoquant des taxis parisiens qui ont amené des soldats sur le lieu de la bataille. C'est la bataille de la Marne qui a été remportée par les Français. Du coup, les Français ont réussi à repousser les Allemands un petit peu plus loin vers leur territoire. À partir de là, entre 1914 et 1918, les Allemands et les Français commencent une guerre de position dans les tranchées. Malgré les nombreux combats, dont les batailles de Verdun, de la Somme, du Chemin des Dames, aucune armée ne parvient à prendre l'avantage et le front, c'est-à-dire l'endroit où se déroulent les combats, ne bouge quasiment pas. Donc, on a eu l'offensive allemande au début de la guerre. Les Allemands ont été repoussés jusqu'à la frontière par les Français, et entre 1914 et 1918, pendant presque 4 ans, la guerre a eu lieu à peu près au même endroit. Il n'y a aucune armée qui a réussi à prendre l'avantage sur l'autre. Voici une carte de la frontière franco-allemande avec les lieux des batailles, les lieux du front, et voici une photo d'une tranchée. Comme le front est resté à peu près au même endroit, des deux côtés du front, les Allemands comme les Français ont creusé des tranchées pour se mettre à l'abri pendant la durée des combats des balles allemandes, enfin des balles adverses. La fin de la guerre. À partir de 1917, Georges Clemenceau remotive les Français qui commencent à perdre espoir. Donc, ça fait 3 ans que la France est en guerre, les soldats n'en peuvent plus, la population est désespérée, les soldats commencent parfois à se mutiner, ça veut dire à se rebeller. Donc il y a besoin de quelqu'un qui remette de l'ordre et qui redonne de la motivation et de l'espoir aux Français. Et son nom, c'est Georges Clemenceau. En 1918, l'arrivée des troupes américaines avec leurs chars permet à la France et à ses alliés de vaincre l'Allemagne. Donc les Américains sont arrivés, ils sont arrivés avec des chars d'assaut qui ont permis de faire une différence avec l'armée allemande, et ça a permis à la France et à ses alliés de vaincre l'Allemagne et de remporter cette guerre. L'armistice, c'est-à-dire la fin des combats, a été signé le 11 novembre 1918, une date très importante à retenir, armistice de la Première Guerre mondiale, 11 novembre 1918. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles a imposé la paix à l'Allemagne dans des conditions très dures. La France a repris l'Alsace et la Lorraine, et l'Allemagne a perdu beaucoup de territoires. On a considéré que comme l'Allemagne avait perdu la guerre, c'était à elle de rembourser tous les dégâts occasionnés par cette guerre. La guerre a fait au total plus de 9 millions de morts et 6 millions de grands blessés.